Bonsoir à tous et donc bienvenue pour cette nouvelle conférence de la librairie Jean Calvin. Alors il y a quelques années, avec plusieurs amis, on a découvert avec plaisir un petit livre composé de plusieurs brèves réflexions philosophiques sur des sujets divers qui étaient écrites par un certain Charles-Éric de Saint-Germain que nous avons ce soir avec nous. Et l'intérêt de ces méditations entre la philosophie et puis la réflexion chrétienne nous a semblé utile à faire connaître. Charles-Éric de Saint-Germain est donc professeur de philosophie dans des classes préparatoires à Nancy. Il a été entre-temps l'auteur de plusieurs autres livres que vous pourrez trouver à la sortie. Et dans les participations de ce livre, alors il s'appelle « Écrits philosophico-théologiques sur le christianisme ». Alors on n'est pas dans le marketing, on est plutôt dans la vieille école, c'est le contenu qui prime et pas l'emballage. C'est sûr que voilà, c'est pas le titre peut-être le plus accrocheur, mais je vous garantis que le contenu le vaut. Mais c'est bien, on n'est pas dans le packaging, on est dans le contenu. Il y avait une participation notamment qui nous avait marqué, qui concernait la question de l'amour. Et c'est sur ce sujet que nous avons donc proposé à Charles-Éric de Saint-Germain de venir s'exprimer et nous faire part de sa réflexion. Alors ça a été un combat parce que franchement, je pense que ça fait un certain nombre d'années que j'envoie des mails à M. de Saint-Germain pour qu'on réussisse à se mettre au point. Mais voilà, il est là et puis il faut être patient et persévérant, mais on obtient quand même certaines choses. Voilà, donc merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je vous laisse tout de suite la parole et bonne écoute, bonne soirée à chacun. Alors merci d'abord à Stéphane pour son invitation et je suis effectivement ravi d'être parmi vous ce soir, d'autant plus que c'est la première fois que je viens dans les Cévennes et donc c'est une découverte, même si malheureusement je suis obligé de reprendre mon train dès demain matin parce que voilà, j'ai des surveillances à faire à Nancy. Alors je vais aborder effectivement ce soir la question de l'amour en me demandant si l'amour, est-ce que l'amour est une folie ? Ça me semble intéressant pour commencer de rappeler que dans la philosophie grecque, enfin dans le langage grec, il y a 3 mots pour désigner ce que nous appelons amour. C'est-à-dire que les Grecs ont 3 termes. Il y a le terme éros, qui renvoie au désir amoureux, à la passion. Il y a le terme philia, qui désigne plutôt l'amour d'amitié. C'est aussi bien l'amour conjugal que l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants. Et puis, il y a l'amour agapé, qui est, on pourrait l'appeler l'amour spirituel, l'amour divin, l'amour inconditionnel, qui parfois est maladroitement traduit par charité. Alors, il faut noter que le verbe aimer, finalement, il faut peut-être déjà le distinguer du simple état amoureux, avec lequel nous avons souvent tendance à identifier l'amour, parce qu'il y a finalement une dimension active dans le verbe aimer, là où l'état amoureux semble plutôt être un état que l'on subit de manière passive. J'aime beaucoup cette citation de Bismarck qui disait à sa femme, alors vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu raide, mais c'est intéressant quand même, il disait à sa femme « Je ne vous ai pas épousée parce que je vous aimais, mais pour vous aimer ». Ce que montre en fait, ce que dit Bismarck ici, c'est que aimer, c'est pas simplement une inclination ou une attraction que l'on subirait, ce n'est pas non plus seulement la manifestation d'une préférence, mais c'est aussi, en un sens, le résultat d'une décision, une décision qui va m'engager par-delà les seules fluctuations du sentiment amoureux, parce que le sentiment amoureux, il est assez volatile. Il y a d'ailleurs un très beau film avec Julia Roberts, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Le choix d'aimer ». Et on voit bien finalement que le titre de ce film montre que aimer, c'est aussi un choix, et pas simplement quelque chose que l'on subirait passivement. Il ne faut pas oublier non plus que dans le judéo-christianisme, l'amour est un commandement. Il nous est commandé d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors avec déjà un premier paradoxe que l'on pourrait remarquer, à savoir que si l'amour est un commandement,
comment concilier cette idée avec l'idée que l'amour serait plutôt une inclination libre et spontanée, hein, comme le chante par exemple Carmen dans l'opéra éponyme de Bizet. Elle dit « L'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais connu de loi ». La question évidemment se pose de savoir comment est-ce qu'on peut commander l'amour. Est-ce que l'amour se commande ? Par ailleurs, l'amour semble être un puissant euphorisant, hein, parce qu'une vie sans amour, évidemment, on peut penser que c'est une vie un petit peu terne, mais l'amour est aussi cause de souffrance, et l'amour peut aussi conduire à une forme de folie. La littérature, le cinéma nous abreuvent souvent de cette folie de la passion amoureuse. Pour prendre quelques exemples littéraires, pensez par exemple à Anna Karénine, le roman de Tolstoï, où Anna Karénine sombre dans une forme de folie liée à sa passion amoureuse. On peut penser aussi à Phèdre dans la tragédie de Racine, Phèdre qui tombe amoureuse passionnément d'Hippolyte. On peut aussi penser par exemple au chevalier de Grieux dans Manon Lescaut. Ce que semblent montrer tous ces exemples, c'est qu'il y a une certaine folie dans l'amour qui échapperait à toute forme de régulation rationnelle. Par son caractère excessif, par son caractère presque démesuré, la passion amoureuse semble difficilement pouvoir être régulée par la raison. Alors c'est souvent la raison pour laquelle l'amour peut nous faire peur. Et c'est la raison aussi pour laquelle les sagesses, hein, qu'il s'agisse des sagesses de l'Antiquité, les sagesses grecques ou même les sagesses orientales, les sagesses vont se caractériser plutôt par une certaine forme de méfiance vis-à-vis de tout ce qui pourrait nous attacher de manière trop excessive. Parce que le risque, hein, comme le chante Jean Ferrat, c'est bien finalement d'y perdre la raison. Aimer à perdre la raison, vous connaissez tous cette chanson de Jean Ferrat. Mais est-ce qu'il faut pour autant refuser de manière radicale la folie de l'amour ? On fait souvent l'éloge du génie, or ne dit-on pas du génie qu'il possède un grain de folie ? Le philosophe Hegel, pour lequel j'ai une affection particulière, Hegel disait à juste titre que rien de grand dans le monde, c'est dans la raison, dans l'histoire, rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion, ce qui semble finalement montrer que la logique à laquelle les grands hommes obéissent, hein, parce que c'est aux grands hommes que pensait ici Hegel, la logique à laquelle les grands hommes obéissent, finalement, eh bien, elle va bien au-delà des exigences parfois étroites, parfois un peu frileuses, de notre petite raison. Ce grain de folie n'est-il pas donc présent aussi dans l'amour, hein, parce que est-ce que ce n'est pas ce grain de folie qui donne à l'amour son caractère audacieux, qui lui donne son inventivité et sa créativité ? Est-ce que ce ne sont pas finalement les risques que l'on est capable de prendre par amour qui témoignent en quelque sorte de l'authenticité de cet amour ? Saint Augustin disait très joliment que la seule mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire par là que le véritable amour ne calcule pas ce qu'il donne. Il échappe aux mesquineries de notre petite raison, en tant que celle-ci, finalement, recherche toujours la monnaie de sa pièce. Elle attend en quelque sorte d'être payée en retour. Et alors, que penser de l'amour divin qui va jusqu'à s'offrir en sacrifice sur la croix pour le salut des hommes ? C'est ce que saint Paul appelle la folie de la croix. Et pour nous racheter de nos péchés, pour expier en quelque sorte nos péchés à notre place. Un amour qui serait sage, un amour qui serait tempéré, qui serait mesuré ou raisonnable, est-ce que ce serait finalement encore un amour véritable et authentique ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt la trahison de ce qu'est véritablement l'amour ? Alors, dans un premier temps, je m'intéresserai surtout à l'amour-passion, et je montrerai que l'amour-passion peut effectivement être perçu comme une forme de folie, et que cette folie, elle confine
à une idolâtrie qui est peut-être contraire à toutes les formes de sagesse humaine. Voilà pourquoi la sagesse, elle devrait plutôt nous conduire finalement à une certaine forme de détachement, notamment vis-à-vis de nos désirs dans ce qu'ils ont d'excessif, dans ce qu'ils ont d'exclusif ou de démesuré. Ensuite, dans un deuxième temps, donc je fais la dissertation classique en 3 parties, je suis professeur de philosophie, donc c'est un petit peu la manière dont on demande de procéder aux élèves. Donc dans un deuxième temps, j'essaierai de réhabiliter en quelque sorte l'amour en montrant qu'il peut quand même y avoir une forme de sagesse dans l'amour, à condition d'en faire un usage qui ne vise pas tant finalement à en atténuer la force ou à en atténuer la puissance, mais plutôt qui vise à diriger l'amour et à le canaliser sur ce qui, en l'autre, est finalement seul digne d'être aimé. Et puis, dans un dernier temps, eh bien, on essaiera de montrer ce qui distingue vraiment aimer et être amoureux. On montrera en quoi l'amour suppose finalement un apprentissage de la différence qui nous invite à vivre par-delà la nostalgie d'une fusion avec l'autre, eh bien, de pouvoir vivre une véritable communion. C'est-à-dire que je montrerai ce qui distingue l'amour fusionnel d'une véritable communion. Alors, première partie, donc, on va plutôt essayer de montrer qu'il y a quelque chose de fou dans l'amour et que cette folie, finalement, il faut s'en préserver parce qu'elle est peut-être idolâtre. Et cette idolâtrie, elle peut en réalité prendre une double forme. Je vais me servir ici d'un philosophe qui s'appelle Pascal, Pascal qui est un grand chrétien qui a écrit ses pensées. Et dans ses pensées, Pascal, finalement, s'efforce de montrer, je vous rappelle que l'idolâtrie, je ne vous apprends sans doute rien, mais l'idolâtrie, c'est rendre un culte à tout ce qui n'est pas Dieu. Or, Pascal montre qu'il y a dans l'amour d'abord une forme d'idolâtrie du moi, dans ce que l'on pourrait appeler une sorte de narcissisme déguisé. Pourquoi est-ce que l'amour est une idolâtrie du moi ? Eh bien parce qu'il arrive très souvent qu'en réalité, dans la quête de l'amour, on fait passer le désir d'être désiré, le désir d'être aimé, le désir d'être reconnu, tous ces désirs par lesquels on se sent un petit peu exister, eh bien on fait passer ces désirs avant l'amour de l'autre pour lui-même. Et donc la corruption du cœur de l'homme, elle fait finalement qu'au lieu de se donner, ce qui est le mouvement naturel de l'amour et du cœur humain, eh bien l'amour se transforme en une forme d'égocentrisme inavoué, notamment vis-à-vis de la personne aimante, dont l'amour va en quelque sorte flatter notre ego. Alors c'est la raison pour laquelle Pascal va dépeindre les illusions de l'amour et il va montrer que s'il est vrai qu'il n'y a pas d'identité derrière le déguisement dont nous nous parons très souvent dans un but de séduction, pensez par exemple à Don Juan. Don Juan, c'est celui qui cherche à être aimé, qui cherche à séduire, c'est celui qui porte des masques, mais que masquent ces masques, personne ne le sait. Personne ne sait vraiment qui est Don Juan. Mais il y a une forme de narcissisme chez Don Juan. Don Juan veut séduire, et il veut finalement obtenir l'amour des femmes qu'il convoite. Et donc, l'homme corrompu n'a pas d'autre souci finalement que de se faire aimer parce qu'il voudrait trouver dans le regard des autres cette identité et cette consistance qu'il ne parvient pas finalement à trouver en lui-même. Il voudrait trouver dans le regard des autres cette consistance qui lui fait défaut, dès lors qu'il se regarde lui-même. Voilà ce qu'écrit Pascal dans le fragment 147 des Pensées. Il souligne que nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être. Nous voulons vivre dans les autres d'une vie imaginaire et nous nous efforçons pour cela de paraître. Dans la séduction, il y a une forme de paraître, puisqu'on se montre autre que ce que l'on est en réalité. Alors Pascal trouve qu'il y a pour cette raison une forme de vanité dans l'amour. Mais il précise que cette vanité, elle est pleine de vérité, parce qu'on ne peut pas l'éradiquer. Vouloir l'éradiquer, cette vanité, ce serait pour lui une perte de temps. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette vanité ? Eh bien, elle nous apprend que la reconnaissance d'autrui, c'est en quelque sorte le véritable but
du désir humain. Ce que nous recherchons, c'est à gagner l'estime des autres. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons et nous désirons être aimés. Nous avons besoin de l'estime des autres, nous avons besoin de l'estime d'autrui pour nous sentir exister, parce que le fait d'être désiré, le fait d'être aimé va flatter notre ego, et cela va permettre de masquer le vide intérieur qui nous habite depuis que notre intériorité, c'est la conséquence du péché d'Adam, depuis que notre intériorité n'est plus habitée par Dieu. Pascal disait qu'il y a en l'homme un vide en forme de Dieu. Or, nous comblons ce vide justement par l'amour que nous suscitons chez les autres et qui flatte en quelque sorte notre ego. Alors ça, c'est la première forme d'idolâtrie, une idolâtrie du moi, très narcissique, mais il peut y avoir aussi une autre forme d'idolâtrie que l'on retrouve notamment dans l'illusion passionnelle, parce que l'amour peut conduire à l'idolâtrie. L'illusion passionnelle, c'est pour Pascal une injustice. Qu'est-ce que c'est que l'injustice ? C'est le renversement de l'ordre dû. C'est-à-dire qu'on va mettre le fini à la place de l'infini, on va mettre en quelque sorte la créature avant le créateur. C'est très intéressant de voir que dans la Bible, il y a 2 grands commandements. Le premier, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton esprit ». Et le deuxième, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais Pascal remarque de manière très subtile qu'il y a un ordre dans ces commandements. Il faut d'abord aimer Dieu et ensuite aimer son prochain. Et cet ordre que Dieu nous commande, il est justement là pour nous préserver d'un amour qui risquerait d'être idolâtre s'il plaçait la créature sur un piédestal, c'est-à-dire s'il plaçait la créature avant le Créateur. Or, c'est justement ce qui se passe, en fait, dans la passion amoureuse. Parce qu'un amour humain, mais qui serait seulement un amour humain, autrement dit un amour qui ne puiserait pas en Dieu sa force et sa source, eh bien ce serait un amour qui serait potentiellement porteur d'idolâtrie. C'est d'ailleurs un amour qui risque de devenir destructeur pour la personne qui est la proie d'un tel amour. Alors cette idolâtrie, elle est très bien illustrée par Stendhal dans son traité de l'amour, et notamment à travers ce que Stendhal appelle la cristallisation amoureuse, qui pour lui relève de la passion. Qu'est-ce que c'est que la cristallisation ? Eh bien, c'est le fait que l'on va parer l'être aimé de qualités imaginaires, on va le parer de toutes les perfections, alors même qu'il ne les possède pas vraiment, ces perfections. Et donc, on va en quelque sorte idéaliser cette personne par une sorte de projection qui, selon Freud, relèverait sans doute de l'inconscient. Mais dans cette idéalisation, on rend un véritable culte à la personne aimée parce qu'on la place sur un piédestal. Et donc, l'amour, ici, en tant qu'il est passionnel, eh bien cet amour est une forme de folie idolâtre, parce qu'il est un refus du véritable culte qui fait de l'amour de Dieu le premier de tous les commandements. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans la tragédie grecque, eh bien cette idolâtrie, elle a des conséquences. Parce que si vous prenez l'exemple de Phèdre, la pièce de Racine, vous voyez que Phèdre tombe amoureuse d'Hippolyte, et elle est passionnément amoureuse d'Hippolyte, mais en même temps, ce qui est bien montré dans la pièce de Racine, c'est que cette folie, elle va se traduire par une forme de possession. Comme si le fait de ne pas rendre d'abord de culte à Dieu faisait qu'on devenait la proie des démons. Et c'est ça, en fait, l'idolâtrie. Phèdre dit « Je reconnus Vénus et ses feux redoutables », en parlant de l'amour qu'elle éprouve et de la passion amoureuse qu'elle éprouve pour Hippolyte, mais cette possession, finalement, par des dieux redoutables, par des feux redoutables, mais qui sont justement des démons, c'est une forme d'asservissement à des idoles. Parce que si on idolâtre la personne aimée, eh bien, on s'asservit finalement à celle-ci. Alors, s'il y a quelque chose d'idolâtre dans la passion, c'est parce qu'elle est une forme de fétichisme. Autrement dit, elle va attribuer à l'autre des qualités qu'il ne possède pas vraiment et qu'il ne possède pas réellement.
Voilà pourquoi la cristallisation, c'est une forme d'idéalisation. Alors évidemment, on pourrait penser que l'amour, en tant qu'on le distingue de la passion amoureuse, l'amour sera peut-être beaucoup plus lucide que ne l'est la passion, notamment sur les limites et les imperfections de l'autre. Mais quand bien même l'être aimé posséderait les qualités qu'on lui attribue, en supposant que ce n'est pas simplement une projection de l'inconscient, que ce n'est pas simplement une idéalisation, mais faisons l'hypothèse que l'être aimé possède réellement ces qualités, eh bien Pascal montre, et il souligne, que si on aime l'autre seulement pour les qualités qu'on lui reconnaît, alors l'amour humain n'en demeure pas moins totalement insensé et illusoire, parce que ces qualités, elles sont passagères et éphémères. Voilà ce que dit Pascal à nouveau dans le fragment 123 des Pensées. « Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera alors qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ?» Bon, je me suis souvent demandé ce que voulait dire Pascal par là quand il disait « si on m'aime pour ma mémoire », mais en réalité, je pense qu'il devait penser à la maladie d'Alzheimer, même si elle n'était pas directement identifiée comme telle à l'époque. Et c'est vrai que c'est difficile d'aimer une personne qui a perdu la mémoire. Et ceux qui sont confrontés à la maladie d'Alzheimer le savent bien. Donc on peut perdre la mémoire. Voilà pourquoi Pascal ajoute « Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. » Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, parce qu'elles sont périssables? On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités, qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Alors quand Pascal nous dit ici qu'on n'aime jamais personne que pour des qualités empruntées, il ne veut pas dire que l'amour est une chimère, parce qu'on l'aime réellement, finalement, pour ses qualités qu'elle possède. Mais pourquoi est-ce que cet amour est dérisoire? Eh bien parce qu'en fait, il s'attache à des particularités, ça peut être l'amour, ça peut être l'intelligence, ça peut être la mémoire, qui sont des qualités que l'on peut retrouver aussi en d'autres personnes. Et donc, si j'aime quelqu'un uniquement pour ces qualités-là, eh bien, je dois m'attendre, un jour ou l'autre, par conséquent, à cesser de l'aimer. Et donc, loin d'avoir aimé l'autre pour ce qu'il était véritablement, on ne s'est finalement attaché qu'à des qualités abstraites qui peuvent se rencontrer en d'autres personnes, mais on n'a pas rencontré l'autre dans ce qui fait sa singularité et dans ce qui fait son unicité. Et donc, même quand je crois saisir un être et que je crois saisir le cœur d'un être à travers ses attributs, et que ces attributs lui appartiennent réellement, néanmoins, ces qualités, elles ne relèvent pas tant de l'être, de ce qui fait l'unicité et la singularité de la personne, qu'elles ne relèvent de l'avoir. Et donc, ce sont finalement de simples décorations. Et comme ces décorations, on peut aussi les retrouver en d'autres, eh bien à ce moment-là, on voit bien que l'amour n'est peut-être qu'une illusion. Alors, l'amour n'est-il pas du coup une folie? Et n'y a-t-il pas quelque chose de déraisonnable dans cette folie, parce que l'amour a tendance à nous attacher de manière exclusive, finalement, à quelque chose qui est impermanent, à quelque chose de périssable, puisqu'on peut perdre ses qualités, et il y a le risque finalement que cette personne elle-même peut mourir également. Et donc, en ce sens-là, il serait dangereux de s'attacher à quelqu'un de mortel. Parce qu'à tout moment, la mort peut emporter cette personne aimée. Et alors, elle nous laissera finalement, cet amour nous laissera dans un profond désarroi et dans une profonde tristesse. Et Pascal va plus loin parce qu'il dit que ce n'est pas seulement une folie d'aimer, pour cette raison-là, mais c'est aussi une folie de se laisser aimer. Parce que je suis moi-même un être mortel et périssable,
Et donc, laisser les autres s'attacher à moi, finalement, ce ne peut être qu'une manière de les tromper, puisqu'à tout moment, je peux disparaître. Voilà pourquoi la souffrance semble bien être à l'horizon de l'amour comme étant son avenir inéluctable. En tout cas, à l'horizon de l'amour d'attachement. Donc, dans ce cas-là, il faudrait se demander, finalement, si l'attitude la plus sage, est-ce qu'elle ne serait pas de refuser les attaches exclusives que crée l'amour et qui peuvent effectivement conduire à une forme de désespoir face au constat finalement que rien ne dure, que tout passe, qu'on se lasse de tout. Vous connaissez la chanson d'Alain Souchon qui évoque un petit peu ce thème. Est-ce qu'il ne faut pas finalement faire comme le font les bouddhistes, c'est-à-dire apprendre à se détacher en menant une vie assez austère et assez monacale? Et donc ce serait Christophe Maé qui aurait raison lorsqu'il chante « Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne, non, faut pas ». Les bouddhistes, je vais parler un petit peu du bouddhisme ici, montrent en effet que le sage, s'il veut donner un sens à sa vie, eh bien, il doit commencer par méditer sur l'impermanence de toute chose. Parce que reconnaître que rien ne dure, que tout change, eh bien, c'est le moyen finalement de se débarrasser de tout ce qui pourrait nous attacher, autrement dit, de tous les liens qui peuvent nous rendre vulnérables à la souffrance, que ces liens ou que ces attachements soient d'ordre matériel, ou alors que ces liens ou que ces attachements soient d'ordre affectif. On peut dire que de ce point de vue, la pratique spirituelle du bouddhisme, c'est une forme d'ascèse, c'est-à-dire les bouddhistes disent qu'il faut lâcher prise, il faut renoncer à capter en quelque sorte. C'est seulement par cette ascèse spirituelle, finalement, par ce lâcher prise, que l'on peut espérer affronter les malheurs et que l'on pourra par conséquent surmonter la souffrance, qui est évidemment, cette souffrance, beaucoup plus tolérable que lorsque l'on est trop attaché. Et donc c'est en apprenant le détachement que l'on pourra parvenir à aimer véritablement. Parce que l'attachement, à quoi conduit-il en réalité? Il conduit à un amour possessif. On voudrait posséder l'autre. Mais est-ce que cet amour possessif, cet amour d'attachement, est-ce que c'est l'amour véritable? Non. Mathieu Ricard, qui est un Français converti au bouddhisme, donc moine bouddhiste, écrit très bien dans son plaidoyer pour le bonheur, il distingue en fait l'amour d'attachement, qui pour lui est un amour dont qu'il faut fuir, et l'amour altruiste. Voilà ce qu'il écrit, je cite, pour bien distinguer les deux. L'amour altruiste pourrait être comparé au son pur d'un verre de cristal et l'attachement au doigt qui se pose sur le bord du verre et qui en étouffe le son. Reconnaissons d'emblée que la notion d'amour dénué d'attachement est relativement étrangère à la mentalité occidentale. Ne pas être attaché ne signifie pas que l'on aime moins une personne, mais que l'on n'est pas essentiellement préoccupé par l'amour de soi à travers l'amour que l'on prétend donner à l'autre. On aime les autres pour ce qu'ils sont et non pas à travers le prisme déformant de l'égocentrisme. Au lieu d'être attaché à l'autre, on est concerné par son bonheur. Au lieu de vouloir le posséder, on se sent responsable de son bien-être. Au lieu d'attendre anxieusement une gratification de sa part, on sait recevoir avec joie son amour réciproque. Donc on voit que c'est cet attachement exclusif qui est source de souffrance, parce que l'amour égocentrique, finalement, il a tendance à se heurter à des barrières qu'il a lui-même érigées. Le désir, dans ce qu'il a de possessif et d'exclusif, entraîne en général l'obsession et la jalousie, et tout cela ne peut se produire que dans l'univers clos qui est celui de l'attachement. Alors que l'amour altruiste, c'est pour Mathieu Ricard l'expression la plus élevée de la nature humaine, du moins
tant que cette nature humaine n'est pas viciée ou obscurcie par les manipulations de l'ego. Le Dalai Lama ne dit pas autre chose, parce qu'il montre que l'attachement non seulement fait notre propre malheur, mais l'amour d'attachement fait aussi le malheur des autres. Il est aussi à l'origine du malheur des autres, parce qu'il ne peut qu'engendrer des préférences, et par conséquent des rivalités, et donc par conséquent aussi des jalousies. Voilà ce qu'il écrit, donc là je cite le Dalai Lama, « À tant se préoccuper de cette vie, on tend à travailler pour ceux que l'on aime, nos proches et nos amis, et on s'efforce à ce qu'ils soient heureux. Si d'autres, par contre, essaient de leur nuire, on leur colle aussitôt l'étiquette d'ennemi, et de là sortent les illusions, telles le désir et la haine, qui croissent comme une rivière en crue d'été. » Alors pourquoi cet éloge finalement du détachement ? Eh bien parce que l'attachement vient des illusions de l'ego, des illusions du moi, un moi qui désire avoir, qui désire capter et posséder. Mais il est clair que si la loi du monde, c'est celle du changement, autrement dit, s'il n'y a rien de permanent, eh bien celui qui désire avoir, il perdra nécessairement un jour ou l'autre ce qu'il convoitait. Et donc il sera nécessairement malheureux puisqu'il n'y a rien qui dure et qu'il n'y a rien de permanent. Alors voilà pourquoi on trouve chez les bouddhistes une profonde suspicion à l'égard du désir en général et aussi du désir amoureux en particulier, parce que pour eux, c'est le désir qui est la cause de toutes nos souffrances. Alors certes, ils ne contestent pas que le désir est naturel, parce que nécessairement nous éprouvons tous certaines formes de désir, mais le désir est pour eux un poison mental, parce que très rapidement, il devient une soif impérative, il devient possession, attachement incontrôlable. Et le désir nous aliène et nous asservit d'autant plus qu'il est en porte-à-faux par rapport à la réalité. Principalement pour deux raisons. D'abord, pourrait-on constater, parce que la possession, finalement, de ce que nous désirons, elle ne peut être que précaire, fragile et momentanée. Le philosophe Schopenhauer, qui s'est beaucoup inspiré du bouddhisme, il montrait, comme le bouddhisme, finalement, que le désir est la source de tous nos tourments, parce que soit nous sommes privés de ce que nous désirons, mais alors cette privation est pour nous une cause de souffrance, puisqu'elle est liée au manque, soit nous obtenons ce que nous désirions, ce que nous convoitions, mais alors à ce moment-là, très rapidement, le désir va se lasser et il va se reporter vers un nouvel objet. Alors d'où une vision assez pessimiste, assez tragique de la vie, puisqu'il dit, dans une comparaison célèbre, que la vie est un pendule qui oscille de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Donc le désir, finalement, est ce dont il faut se débarrasser pour accéder à un véritable bonheur, parce que l'expérience du désir, finalement, elle est beaucoup plus ressentie comme une servitude que comme une satisfaction. Alors bien sûr, les bouddhistes ne disent pas que c'est le cas de tous les désirs, parce qu'il y a des désirs simples et vitaux dont on ne peut pas faire totalement abstraction, mais il faut surtout finalement se détacher des désirs qui nous asservissent et qui entraînent une foule de tourments inutiles. Autrement dit, c'est de l'insatiabilité du désir d'avoir, ce désir d'avoir qui nous entraîne souvent dans une course sans fin, qu'il faut en quelque sorte nous déprendre de ce désir, de cette boulimie que nous avons de posséder et qui ne fait que renforcer notre moi désirant. Il y a une très grande différence entre la spiritualité occidentale, le développement personnel par exemple, et la pratique bouddhiste, parce qu'en réalité, si on s'intéresse à ce qu'est le développement personnel, on se rend compte qu'il s'agit finalement d'un assaisonnement du bouddhisme à la sauce occidentale, où l'on recherche d'abord l'épanouissement de son moi finalement, dans le développement personnel. Alors que dans la pratique spirituelle bouddhiste, le moi est plutôt ce dont il faut se libérer. Il faut se déprendre du moi
pour se laisser emporter dans le courant universel de l'énergie vitale, dont nous ne sommes finalement qu'une simple parcelle. Alors, la conséquence qu'en tirent les moines bouddhistes, c'est que la vie la plus sage, finalement, la vie la plus heureuse, au sens où c'est la vie qui engendre le moins de souffrance, eh bien, c'est la vie monastique. Alors, certes, c'est préféré par là une vie solitaire, qui n'est certes pas tout à fait non plus coupée des autres, parce que le moine a aussi des amis, des compagnons, et la compassion est tout à fait encouragée dans le bouddhisme, mais cette vie est une vie détachée parce qu'elle est retranchée en quelque sorte de tout attachement, et notamment de l'attachement amoureux. Alors, je vais passer donc à une deuxième partie, en essayant de montrer si, malgré tout, on ne peut pas envisager une réhabilitation de l'amour au lieu de n'y voir qu'une forme de folie, notamment dans le désir amoureux, dont il faudrait en quelque sorte s'extraire ou se détacher pour espérer être un jour heureux. Et d'abord, on pourrait commencer par observer que l'amour, mais ça, Mathieu Ricard le disait bien quand il parlait de l'amour altruiste, l'amour n'est pas toujours captateur et possessif. Il n'entraîne pas toujours la déception et la désillusion ou la perte de ce que l'on aimait, mais l'amour peut déjà impliquer une certaine forme de détachement, et alors il va se caractériser par son universalité à l'égard des êtres. Alors c'est ce que l'on voit très bien dans la compassion bouddhiste, qui se caractérise par un amour universel, qui n'est pas exclusif, mais qui porte sur toutes les créatures vivantes. Mais c'est ce que l'on retrouve aussi dans la mystique chrétienne, alors surtout dans la mystique catholique ou orthodoxe, notamment à travers l'amour divin qui enflamme l'âme des mystiques. Parce que, à travers cet amour divin, eh bien, on pourrait dire que c'est Dieu lui-même qui, à travers l'âme du mystique, aime l'humanité, et le mystique ne va être qu'un canal, un instrument, dont Dieu va se servir pour arracher l'humanité à ses torpeurs et à toutes ses pesanteurs. Le philosophe Bergson, qui est un philosophe français du XXe siècle, écrivait dans les deux sources de la morale et de la religion, il montrait que le mystique est celui qui va entrer en contact avec l'amour divin créateur et qui va s'unir en quelque sorte à cet amour, un amour qui va se traduire par une surabondance de vie, par un élan vital qui va se propager par contagion à l'humanité entière. On peut penser par exemple à certains mystiques comme Mère Teresa ou comme Saint François d'Assise, qui étaient des mystiques qui étaient habités par cet amour de Dieu et qui avaient pour mission de le transmettre aux hommes. Donc l'amour du mystique pour l'humanité, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et comme cet amour est en quelque sorte puissance de création, comme c'est une énergie divine, eh bien le mystique, c'est celui qui prolonge l'action créatrice de Dieu, qui laisse en quelque sorte cette énergie d'amour agir à travers lui. Un Bergson dit, je cite, « C'est à travers Dieu, par Dieu et en Dieu que le mystique peut aimer l'humanité d'un amour divin, car cet amour puise en Dieu, ce Dieu dont saint Jean dit dans sa première épître qu'il est amour. Donc cet amour puise en Dieu la source et l'origine de son élan. » Alors, qu'est-ce que ça signifie, en fait, cette analyse ? Ça veut dire que si l'on veut que l'amour puisse échapper à la folie qui le guette, dont on a parlé dans la première partie, il ne suffit pas que cet amour puisse échapper à l'exclusivité, mais il faut que ce soit un amour en Dieu. Ce qui signifie que l'amour, finalement, ne peut retrouver une certaine forme de légitimité que s'il puise sa source et son origine en Dieu, et c'est peut-être ce qui va lui permettre d'échapper à ce qu'il peut y avoir d'éphémère ou de passager dans la passion amoureuse. Parce qu'on sait que la passion amoureuse, c'est souvent un feu de paille, mais ça ne dure jamais toute une vie. Alors, il y a un livre de Lucie Vincent qui s'est beaucoup intéressée à la chimie de l'amour. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Comment devient-on amoureux ?»
et elle montre que, selon elle, l'amour se serait lié à des phéromones que l'on dégage pour conserver finalement durant un certain temps, alors qu'il dure en général 3 ans, sa progéniture, pour que les parents soient là pour protéger leur progéniture au moins jusque dans leurs 3 premières années. Et donc elle explique finalement que pour ces raisons-là, l'état amoureux ne dure que 3 ans. C'est aussi ce qu'écrit Becbéder dans un livre qui s'appelle « L'amour dure 3 ans ». Mais en réalité, c'est surtout la passion amoureuse qui dure 3 ans, parce qu'elle est liée à une idéalisation de l'être aimé, mais l'enchantement va cesser dès lors que l'amant transi va retrouver sa lucidité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la réaction de Swann dans Un amour de Swann de Marcel Proust. Swann qui est profondément amoureux d'Odette de Crécy et qui, lorsque finalement il est désillusionné de sa passion, il a cette réflexion en disant « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir et que j'ai eu mon plus grand amour pour une fille qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » Comme si, soudainement, il retrouvait une lucidité qu'il avait auparavant perdue. Alors, en ce sens, on peut penser que c'est peut-être une erreur, comme le fait notamment la philosophie grecque, ou comme le fait aussi le romantisme, de diviniser l'amour éros. L'amour éros, c'est le désir amoureux, mais dans sa dimension passionnelle. Parce que seul ce qui est éternel, en réalité, peut être divinisé. Seul ce qui ne passe pas peut être divinisé. Or, le philosophe Platon, dans un célèbre dialogue qui s'appelle Le Banquet, Platon montrait que l'amour peut conduire à une certaine forme de sagesse, mais l'amour dont il parle ici, c'est le désir amoureux, c'est l'éros. Parce que Platon considère qu'il y a dans l'éros quelque chose de divin. Éros, dans la mythologie grecque, c'est le fils du dieu Poros, donc il y a quelque chose de divin dans l'amour, et le fils également de Pénia, qui est une mendiante, qui est une humaine, et donc il est mi-homme, mi-dieu finalement, Éros. Et c'est important de comprendre pourquoi il a cette double nature, à la fois homme et à la fois Dieu, homme en tant que fils du dieu Poros, et Dieu en tant que fils du dieu Poros, et homme en tant que fils de Pénia. Or, c'est parce qu'il y a pour Platon dans l'éros quelque chose de divin que l'amour va pouvoir être compris finalement comme une sorte de tremplin qui doit permettre à l'âme d'être conduite à la sagesse et de parvenir à la contemplation qui est celle du monde des idées. Voilà pourquoi si Platon va nous dire que l'amour est philosophe, et donc on peut penser qu'il est lié en ce sens à la sagesse, c'est parce qu'il est une forme d'initiation qui doit permettre d'arracher l'âme à tout ce qui la retient captive du monde sensible. Alors, il est clair que pour que l'âme puisse s'élever jusqu'au monde intelligible, pour que l'âme puisse s'élever à cette région supérieure qui, pour Platon, est le monde des idées, mais un monde qui, parce qu'il est spirituel et immatériel, constitue pour l'âme sa véritable patrie, puisque l'âme est une réalité de nature spirituelle, et donc elle aspire, en quelque sorte, à regagner sa véritable patrie. L'âme est en exil, en quelque sorte, dans son corps, et donc l'amour va être le moyen pour l'âme de prendre son envol pour lui permettre de rejoindre le monde des idées. Vous comprenez dès lors mieux pourquoi l'amour donne des ailes. Comment naît l'amour pour Platon ? À l'origine de l'amour, il y a une émotion. Dans l'idée d'émotion, il y a l'idée de mise en mouvement. Et cette émotion, pour Platon, elle prend sa source dans un choc esthétique, dans ce que l'on pourrait appeler le coup de foudre, et notamment le coup de foudre devant la beauté physique et corporelle. Mais Socrate nous met en garde. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'amour platonique. Pourquoi est-ce que Socrate nous met en garde ? Parce qu'il nous dit, attention, il ne faut pas que le désir amoureux se précipite, c'est un petit peu vulgaire ce que dit Socrate et sans doute assez misogyne, il ne faut pas que le désir amoureux se précipite sur la beauté pour l'engrosser. Parce qu'alors, le désir manquerait à sa véritable finalité.
Or, quelle est la véritable finalité du désir? Eh bien, c'est justement d'être un élan dans lequel l'âme va venir puiser pour, justement, dans lequel l'âme va se servir comme d'un tremplin pour regagner le monde des idées, sa véritable patrie natale. Mais alors, pour cela, il faut passer par une série de purifications progressives. Et tout le banquet raconte finalement dans le discours de Socrate cette série de purifications progressives, c'est-à-dire que normalement face au coup de foudre on a le souffle coupé et donc on est presque paralysé dans cet état amoureux, mais il faut commencer par comprendre que la beauté physique et corporelle qui a suscité cet émoi amoureux, cette beauté elle peut aussi se retrouver dans d'autres corps. Donc là c'est la première purification, je vais passer de l'amour de ce beau corps qui m'a ému, à l'amour de ce qu'il y a de beau dans tous les corps. Ensuite, deuxième purification pour Platon, il faut passer de l'amour de la beauté physique et corporelle à l'amour de la beauté intérieure, c'est-à-dire de la beauté extérieure à la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est la beauté de l'âme. Or, l'âme qui est belle, c'est pour Platon une âme vertueuse, c'est-à-dire c'est une âme qui fait le bien. Donc là, on est dans une deuxième purification. Et dans une troisième purification, on va passer de l'amour de la beauté intérieure de l'âme à l'amour de l'idée de beau qui appartient au monde des idées. Cette idée de beau qui est elle-même le reflet éclatant de l'idée de bien, sachant que c'est parce que l'âme est vertueuse, finalement, qu'elle est bonne. Et cela doit conduire l'âme du philosophe à l'amour du bien. Donc vous voyez que l'amour platonique, c'est un amour qui certes puise sa source dans le coup de foudre amoureux, mais dont l'objectif est de permettre à l'âme de regagner le monde supérieur, le monde spirituel, qui constitue pour l'âme sa véritable patrie. En tout cas, retenez cette idée qu'il y a chez Platon quelque chose de divin dans l'amour, puisque l'amour est un intermédiaire, et si Eros est fils de Pénia est une mendiante, eh bien, on voit qu'il y a toujours dans l'amour un manque, comme si le désir creusait un manque, mais l'amour aspire, de par sa nature divine, à se ressourcer dans des réalités supérieures qui sont elles-mêmes divines. Alors, en quoi le christianisme se distingue-t-il du platonisme ? S'il y a un accord pour dire qu'il peut y avoir une certaine sagesse de l'amour, en revanche, le christianisme ne va pas diviniser l'éros. Le christianisme ne va pas diviniser le désir amoureux, parce que ce qu'il y a de divin dans l'amour, ce n'est pas l'éros. On sait que l'éros, le désir amoureux, il peut parfois devenir tyrannique, il peut être une source potentielle de folie, mais ce que le christianisme va diviniser, c'est plutôt l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour compris dans sa dimension spirituelle, en tant qu'il a Dieu pour source et pour origine. Comme la passion amoureuse qui relève de l'éros est éphémère, elle ne peut pas être divinisée, elle n'a rien de divin. Alors que si l'amour agapé, l'amour don, l'amour inconditionnel peut être divinisé, c'est parce qu'il puise en Dieu son origine. Il puise en Dieu qui est l'éternel, sa source. Or cet amour agapé, il doit porter, nous dit saint Augustin, sur ce qu'il y a de divin dans la créature, c'est-à-dire non pas sur ses qualités périssables et éphémères, comme par exemple la beauté ou comme d'autres qualités périssables et éphémères, mais ce qu'il y a de divin dans la créature, eh bien, c'est son âme éternelle en tant qu'elle est créée à l'image de Dieu. Alors voilà pourquoi Luc Ferry, dans un ouvrage qui s'appelle « La révolution de l'amour », il fait toute une analyse des ruptures introduites par la doctrine chrétienne du salut, notamment vis-à-vis des sagesses antiques et plus particulièrement vis-à-vis de la sagesse stoïcienne et de la sagesse orientale, c'est-à-dire de la sagesse bouddhiste. Il écrit, je cite, « Il nous faut percevoir en quoi le christianisme révolutionne avec sa nouvelle conception d'un amour plus fort que la mort et comme tel salvateur, les anciennes sotériologies, les anciennes doctrines du salut.
Pour le dire d'une manière un peu abrupte, mais qui va droit à l'essentiel, de problème qu'il était chez les stoïciens et les bouddhistes, l'amour devient dans le christianisme une solution. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là que dans les sagesses anciennes, stoïciennes notamment et bouddhistes, c'était l'amour finalement qui était la cause de tous nos maux, parce que l'amour nous égarait. Et donc il nous rendait malheureux en nous amenant à nous attacher de manière trop excessive et trop exclusive au bien de ce monde et à des personnes dont on peut penser qu'elles étaient mortelles. Or, avec le christianisme, c'est l'amour qui va nous sauver et qui va nous permettre en quelque sorte d'entrer dans la vie bienheureuse. L'amour chrétien, ici, néanmoins, ne doit pas être confondu avec cet amour passionnel qui peut parfois nous pousser de façon quasi pathologique à nous attacher à certaines créatures, mais c'est un amour qui va porter en quelque sorte sur ce qu'il y a de divin en l'autre, c'est-à-dire sur cette dimension d'éternité qui est présente finalement en l'autre. Parce que qu'est-ce qui rendait l'amour insensé pour les sagesses anciennes ? Ce qui faisait que l'amour était insensé, c'était justement qu'il portait sur quelque chose de mortel et de périssable. Et il est clair que si l'objet de notre amour est mortel et périssable, eh bien toute complaisance envers lui ne peut bien évidemment être qu'absurde. Par contre, si l'objet de mon attachement n'est pas mortel, en quoi l'amour pourrait-il encore être fautif et déraisonnable ? Si l'amour porte sur ce qu'il y a d'éternel en l'autre, alors à ce moment-là, on peut penser que l'amour d'attachement, s'il porte sur ce qu'il y a d'éternel en l'autre, il redevient tout à fait licite et même tout à fait souhaitable. Alors c'est ce que saint Augustin va montrer, d'abord concernant Dieu. Voilà ce qu'il écrit. « Gardons-nous de servir la créature de préférence au Créateur et de nous perdre en nos imaginations. Voilà la religion parfaite. En nous attachant à l'éternel Créateur, nous recevrons nécessairement, nous aussi, l'éternité. » Donc c'est parce que Dieu est éternel, parce que Dieu est impérissable, qu'il est légitime de s'attacher à Dieu, puisque Dieu ne mourra pas. Mais alors on comprend, du coup, que s'il y a aussi dans les créatures quelque chose d'immortel, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne redevient pas légitime et même tout à fait souhaitable d'aimer ces créatures, mais à condition de les aimer en Dieu, c'est-à-dire à condition de les aimer parce que nous savons qu'un jour ou l'autre, eh bien, nous les retrouverons et qu'elles ressusciteront. Voilà pourquoi il n'y a pas chez saint Augustin deux formes d'amour, mais il faudrait plutôt distinguer trois formes d'amour. Quelles sont ces trois formes d'amour ? Le premier, c'est l'amour de Dieu, amour qu'on ne saurait dépasser. Ensuite, il y a l'amour de soi, un amour de soi qui, lorsqu'il est exclusif du premier, est un amour qui confine à l'amour-propre et au narcissisme. C'est un amour qui nous pousse à n'aimer les autres que par égoïsme et en quelque sorte pour notre usage, c'est-à-dire pour se servir d'eux. Un tel amour de soi, finalement, relève de ce que Pascal appelle le divertissement. C'est-à-dire on se divertit en se servant des autres, alors que l'amour de Dieu, c'est un amour de conversion. L'homme étant naturellement détourné de Dieu, il lui faut une conversion pour qu'il se retourne vers Dieu et qu'il se mette à aimer Dieu, puisqu'il est par nature ennemi de Dieu. Mais de ces deux premières formes d'amour, saint Augustin va distinguer une troisième forme d'amour qui permet de réconcilier les deux premières formes d'amour et qui permet aussi de dépasser justement les sagesses de l'Antiquité dans ce qu'elles refusaient, de par le fait qu'elles refusaient toute forme d'attachement singulier. Et c'est ce que saint Augustin va appeler l'amour en Dieu.
Cet amour en Dieu, c'est un amour qui inclut les créatures, mais en tant que ces créatures, elles peuvent accéder par le salut à l'immortalité. Parce que si l'on ne doit pas s'attacher à ce qui passe, en revanche, on peut tout à fait s'attacher à ce qui ne passe pas. Et c'est justement là tout ce qui fait l'originalité du message chrétien, à savoir que ce message annonce la bonne nouvelle non seulement de l'immortalité de l'âme, sachant que la doctrine de l'immortalité de l'âme est une doctrine qui n'est pas propre au christianisme, que l'on retrouve dans la philosophie grecque, mais le christianisme annonce aussi la résurrection des corps, c'est-à-dire que c'est la personne tout entière que nous retrouverons à mes corps, et non pas simplement une âme qui serait en quelque sorte impersonnelle. Alors on voit du coup pourquoi l'amour qui était un problème pour les sagesses de l'Antiquité, pourquoi il devient ici une solution, à condition que cet amour ne soit pas exclusif de Dieu, mais que portant sur des créatures singulières, eh bien, ce soit un amour en Dieu. Voilà ce qu'écrit saint Augustin dans ses Confessions. « Seigneur, bienheureux celui qui vous aime et qui aime son ami en vous et son ennemi pour l'amour de vous, car celui-là seul ne perd aucun de ses amis, qui n'en aime aucun que dans celui qui ne se peut jamais perdre. » Alors, je vais passer à une troisième et dernière partie, en essayant de montrer ce qui distingue être amoureux et aimer, et comment est-ce qu'il faudrait passer idéalement d'un amour fusionnel à un amour qui soit un amour de communion. Parce que si l'on veut faire un bon usage de l'amour, on vient de montrer qu'il peut y avoir une sagesse de l'amour, mais si on veut faire un bon usage de l'amour, il faut commencer finalement par le décentrer de lui-même et l'arracher à son narcissisme premier. Vous connaissez l'histoire de Narcisse. Narcisse est celui qui se trouvait tellement beau que, voulant un jour contempler son visage dans un marécage, il a fini par tomber dedans, tellement il était amoureux de son reflet. Mais il y a toujours quelque chose de narcissique au départ dans l'amour. Parce que ce qui est aimé, en réalité, ce n'est finalement pas tant la personne que nous prétendons aimer, mais ce que nous aimons très souvent, c'est l'amour lui-même. Ce qui est une forme de narcissisme ou une forme de nombrilisme, parce qu'on n'aime pas alors vraiment l'autre, mais on aime plutôt l'amour par lequel on se sent exister, beaucoup plus que la personne que l'on prétend aimer. Saint Augustin en a d'ailleurs fait lui-même l'expérience, plutôt amère, au livre 1, chapitre 3 des Confessions. Voilà ce qu'il écrit. Il dit « Je n'aimais pas encore, mais j'aimais l'amour, et par une indigence secrète, je m'en voulais de n'être pas assez indigent. Aimant l'amour, je cherchais un objet à mon amour. Je haïssais la sécurité ou la voie sans piège parce qu'au fond de moi, j'avais faim. » Alors, on voit qu'ici, Augustin, aimant l'amour plus finalement que la personne qui suscite cet amour, en réalité, ce qui se trouve ici aimé dans l'état amoureux, et c'est aussi un petit peu le cas dans l'illusion romantique, c'est beaucoup plus l'état euphorique que l'autre produit sur nous, mais cet autre, on risque de le jeter aussitôt qu'il aura cessé finalement de produire cet effet un peu hypnotique, selon une logique que l'on retrouve malheureusement dans la société de consommation. Or, si le propre de l'état amoureux, c'est d'aimer l'amour plus que la personne qui le suscite, c'est sans doute finalement parce que cet amour, il est encore centré sur lui-même. Voilà pourquoi, si l'on veut apprendre à aimer véritablement, il faut que l'amour puisse vivre une sorte de mort à lui-même, de manière à se purifier de ce narcissisme qui l'habite inconsciemment, et de manière à pouvoir trouver non plus en soi, mais en l'autre, son véritable centre de gravité. On peut d'ailleurs penser que la souffrance à laquelle l'amour nous expose, notamment quand cet amour n'est pas partagé, quand il n'est pas réciproque, cette souffrance, elle peut peut-être acquérir une valeur rédemptrice, parce que qu'est-ce qui souffre en réalité dans l'amour quand il n'est pas réciproque ? Ce qui souffre très souvent, c'est la frustration de notre ego.
parce que nous désirerions être aimés en retour et nous ne le sommes pas, d'où une certaine frustration de notre ego. Or, il faudrait passer d'un amour captation, qui cherche finalement à combler le vide qui nous habite, à un amour don, à un amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui préfère se dépouiller de lui-même pour pouvoir mieux enrichir l'autre. C'est de cet amour don, c'est de cet amour agapé qui est un amour purifié par le Saint-Esprit et qui va nous permettre non seulement d'aimer les autres, mais même d'aimer aussi nos ennemis. C'est de cet amour dont parle très bien saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, c'est au chapitre 13, dans ce qui, à mon avis, est peut-être, je le dis en toute sincérité, la plus belle définition de l'amour. Voilà ce que dit saint Paul, je cite, « L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il pardonne tout. L'amour ne passera jamais. » Alors, cette définition de l'amour, elle nous permet de comprendre que l'amour véritable, c'est d'abord une union et un émerveillement devant l'autre. C'est la joie du don et de la présence. La passion, elle, je dirais qu'elle ne cesse de demander, elle ne cesse de réclamer, alors que l'amour, dans un mouvement inverse, ne cesse de se répandre dans une effusion permanente, un petit peu à la manière d'une rose qui donne de son parfum gratuitement. L'amour laisse libre, c'est-à-dire qu'il cherche à faire grandir l'autre, il l'entoure de soins. C'est la passion qui est aveugle. L'amour, lui, est plutôt lucide, notamment sur les qualités, mais aussi les imperfections de l'autre. L'amour permet de comprendre au lieu de juger, et il arrive d'ailleurs même parfois que l'amour accepte de ne pas tout comprendre. Florent Pagny le dit très bien dans une de ses chansons, je cite souvent des chansons ce soir, mais je trouve que tout est dans les chansons finalement, et on devrait méditer plus souvent les chansons. Florent Pagny écrit dans Savoir aimer, c'est savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Donc l'amour va révéler l'autre dans ce qu'il a de meilleur. Et en même temps, l'amour est aussi ce qui m'éveille à moi-même, parce que dans l'amour, l'existence va accéder à sa vérité, dans une vocation, alors qu'il faut se garder de confondre avec un destin. Qu'est-ce qui distingue une vocation et un destin ? Souvent, nous sommes amenés à nous représenter l'amour sous la forme d'un destin parce que nous avons finalement, dans notre inconscient collectif, nous avons ce mythe célèbre, qui est le mythe de Tristan et d'Iseult. Je ne sais pas si vous connaissez ce mythe, mais ce mythe présente l'amour finalement comme une sorte de fatalité à laquelle les amants ne peuvent pas échapper. Tristan et Iseult, après avoir bu le filtre d'amour, eh bien, ils vont être irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Mais il faudrait se demander si cette représentation qui est profondément inscrite dans l'inconscient collectif, elle ne confond pas l'amour avec la passion amoureuse. Parce que c'est en réalité la passion qui est un destin. Et on avait vu que la passion, c'est presque le signe d'une possession par une force étrangère, mais par une force qui finalement fait violence à l'individu. Parce que dans la passion amoureuse et dans la passion en général, on est souvent aliéné et on ne se reconnaît pas toujours dans ce que l'on fait. L'homme passionné, c'est celui qui ne va pas se reconnaître dans ce qu'il fait et après il regrettera ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est pourquoi la passion, finalement, dans son caractère irrésistible, elle nous fait violence. Alors qu'il n'en va pas de même dans l'amour, parce que l'amour est plutôt du côté d'une vocation que d'une passion. Certes, il y a dans l'amour comme dans la passion une attraction. Cette attraction qui va me pousser vers l'autre et me tourner vers l'autre. Mais cette attraction, ici, dans l'amour, elle ne force pas ma liberté. Et c'est pourquoi elle n'est pas un destin. Alors
que l'homme passionné voudrait résister à sa passion, mais il ne le peut pas, parce que très souvent, sa volonté, elle est en quelque sorte totalement anéantie par la passion, par la force de la passion. Dans l'amour, en revanche, dans l'attraction propre à l'amour, dans l'attraction amoureuse, c'est l'inverse. À savoir qu'on pourrait résister, à la différence de la passion, mais si on ne résistait pas, ce n'est pas parce qu'on ne le peut pas, c'est plutôt parce qu'on ne le veut pas. Ce qui veut dire que dans l'amour, il y a un consentement. Et ce consentement, il n'est aucunement forcé, parce que l'amour bien compris est inséparable du don libre de soi à l'autre. Il trouve finalement dans la liberté de ce don de soi sa plus grande joie. Alors c'est le sens d'une vocation, parce que vocation, ça vient de vocare, qui veut dire appeler. Dans l'appel, il y a certes une attraction qui va me tourner vers la personne qui m'attire et par laquelle je me sens appelé, mais cette attraction, elle ne me fait pas violence, elle n'a rien de fatal, elle n'est pas finalement comparable à deux aimants, à l'attraction entre deux aimants qui seraient en quelque sorte, qui ne pourraient que se mouvoir l'un vers l'autre dans une force irrésistible. Mais au contraire, dans l'amour, il y a une réponse à donner à cet appel intérieur à venir, mais cette réponse, finalement, elle engage notre liberté. C'est-à-dire que l'appel de l'amour ne pourrait pas, l'attraction de l'amour ne pourrait pas nous faire venir sans ce oui donné à l'autre ou sans ce consentement intérieur de tout notre être. Et donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, finalement, la dimension affective et sensible à partir de laquelle très souvent nous mesurons notre amour, on dit souvent qu'on se sent amoureux parce qu'on éprouve des sentiments, mais cette dimension affective, elle est peut-être beaucoup plus superficielle, malgré l'intensité que revêt parfois le sentiment amoureux, que l'engagement de notre liberté par notre volonté. Parce que cet engagement, ce consentement intérieur de tout notre être, il touche finalement au plus profond du mystère de notre personne, qui est faite pour se donner librement à l'autre. Une sainte catholique, je crois que c'est Thérèse de Lisieux, disait très justement « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Or, on a là effectivement une très belle définition de l'amour qui va tout à fait dans le sens de l'Épître aux Corinthiens de saint Paul. Alors, le risque néanmoins, c'est peut-être d'idolâtrer l'amour humain, parce qu'on a tendance à croire qu'il faudrait que notre partenaire puisse nous combler totalement. Et c'est vrai que cette illusion, elle est présente notamment dans l'amour fusionnel, qui est un amour passionnel, mais qui est un amour qui tend aussi à nier l'altérité de l'autre. Si l'amour authentique est une communion beaucoup plus qu'une fusion, c'est parce que la communion, à la différence de la fusion, elle préserve en quelque sorte le mystère de l'altérité de la personne aimée. L'autre, finalement, il restera toujours autre. En ce sens, nous ne ferons jamais totalement un, même si nous pouvons quand même espérer vivre une vraie communion, c'est-à-dire une unité qui n'abolit pas la distinction, mais qui préserve en même temps l'espace de liberté nécessaire pour que chacun puisse respirer et ne pas être étouffé. Parce qu'il y a toujours un risque d'étouffement, justement, dans la fusion et dans l'amour-fusion. Donc c'est parce que l'autre restera toujours autre, et donc différent, que l'amour, d'ailleurs, peut durer. Parce que le mystère, finalement, de l'autre, il vient précisément du fait que je ne pourrai jamais en faire le tour. L'autre, parce qu'il est autre, il m'échappera toujours en partie. On ne pourra jamais, c'est là une illusion que de le croire, on ne pourra jamais être totalement transparent l'un pour l'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut jamais être transparent l'un pour l'autre, qu'il faut en quelque sorte savoir aussi faire confiance quand on ne comprend pas toujours tout. Mais paradoxalement, il s'agit de bien comprendre que c'est ce mystère de l'altérité de l'autre, qui ne sera jamais totalement transparent pour nous, qui nourrit et qui entretient le désir amoureux. Parce que très souvent,
il arrive que l'amour meure lorsque justement on croit trop bien connaître l'autre, lorsqu'on croit en avoir fait le tour, lorsqu'on croit le connaître sous toutes ses coutures, ce qui lui fait perdre un petit peu de son charme et de son mystère, et de cet attrait que provoquait ce charme et ce mystère. Alors bien sûr, il est illusoire de croire que l'on peut connaître totalement une personne, parce que si une personne est à l'image de Dieu, eh bien, il y a en elle une profondeur insondable et insaisissable qui fait qu'elle restera toujours différente et autre. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais chercher à pénétrer de force dans le jardin secret de l'autre, il ne faut jamais chercher à pénétrer de force dans son intimité, il n'y a rien de pire pour tuer l'amour. Même si la passion, elle recherche cette transparence, parce que comme elle voudrait posséder l'autre, elle voudrait que l'autre n'ait plus aucun secret. Mais une telle passion fusionnelle, elle est vouée, en fin de compte, à s'asphyxier assez rapidement, parce qu'elle voudrait supprimer cet espace d'altérité intérieure qu'il faut au contraire chercher à préserver. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de difficultés dans l'amour-passion à assumer, je dirais, l'épreuve de la distance et de la séparation. Alors que l'amour, au contraire, parce qu'il laisse l'autre être libre et parce qu'il respecte son mystère, eh bien, il accepte aussi que l'autre puisse avoir ses propres occupations et de ne pas tout faire ensemble. Les amoureux qui font tout ensemble, très vite, ils finissent finalement par s'étouffer l'un l'autre. D'où les dangers finalement de cet amour fusionnel. Or, ce que nous nommons amour, la plupart du temps, c'est la dépendance affective qui est née du désir de prendre en l'autre ce qui nous manque, qui est née du désir, en quelque sorte, de lui soutirer de l'affection, à cause, on l'a vu tout à l'heure, de ce vide intérieur qui nous habite parfois. Et il nous faut combler en quelque sorte ce vide. Alors c'est ce qu'enseigne très bien un mythe célèbre que l'on retrouve dans le banquet de Platon, le mythe de l'androgyne, qui est exposé par le discours d'Aristophane. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'androgyne, mais on considère qu'au départ, il y avait donc des hommes et des femmes qui étaient liés les uns aux autres. Donc il y avait 2 têtes, 2 corps, enfin un seul corps, et puis 4 bras et 4 jambes. Et alors Zeus, pour les punir, a décidé de les sectionner en 2. Donc depuis cet épisode où Zeus les a sectionnés en 2, eh bien, chaque partie est à la recherche de sa moitié manquante. Donc là, on est dans le modèle même de l'amour-fusion. C'est-à-dire, il s'agit en quelque sorte de retrouver cette unité, de retrouver cette totalité que nous formions à l'origine et dont nous avons finalement été séparés par une punition de Zeus. Alors ce mythe, on le retrouve par exemple dans le mythe des âmes sœurs, qui a pris une variante un petit peu moderne avec ce qu'on appelle aujourd'hui les flammes jumelles, à savoir cette idée que nous serions à la recherche de la moitié qui nous manque et qui pourrait nous combler parfaitement. Ce qui est intéressant, c'est que le christianisme présente une vision assez différente. Pourquoi ? Parce que dans le christianisme, il suffit de voir le récit de la Genèse, il nous est dit que les conjoints sont amenés à former ensemble une seule chair. Mais il ne s'agit pas, comme dans le mythe d'Aristophane, il ne s'agit pas de fusionner dans une sorte d'unité originelle ou dans une totalité qui aurait été perdue et qu'il faudrait retrouver, mais il s'agit plutôt ici d'une communion qui se présente comme un horizon à venir, qui se présente comme une construction à 2 par laquelle les conjoints vont progressivement s'ajuster l'un à l'autre en dépassant ce qui, au départ, les divisait et les différenciait. Et donc, dans le christianisme, l'unité, ce n'est pas un point de départ, ce n'est pas une origine, mais c'est plutôt un résultat. Or, pourquoi l'amour-fusion est-il une impasse ? Eh bien, parce que très souvent, s'il est un échec, c'est parce qu'on parvient à retrouver cette dimension d'unité, alors certes de manière extrêmement rapide, dans l'amour-passion, dans l'amour-fusion, mais de manière extrêmement éphémère également, parce que très rapidement, la différence, elle va ressurgir,
Et cette réapparition de la différence, elle ne va pas manquer de susciter la déception et la désillusion. Alors que l'amour vrai, qui est une communion, elle implique beaucoup plus une patiente construction qui va permettre d'apprivoiser progressivement la différence de manière à pouvoir la vivre harmonieusement dans ce qui sera une véritable communion. C'est d'ailleurs intéressant de voir la réaction d'Adam quand il voit Ève pour la première fois. Vous le savez, il a un cri d'exultation. Il s'exclame « c'est l'os de mes os et la chair de ma chair ». Mais à la différence du mythe d'Aristophane, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce qui est premier, ce n'est pas l'unité originelle, ce qui est premier, c'est la différence et l'altérité de la femme. C'est cette différence et cette altérité qui va susciter l'émerveillement d'Adam, quand il s'exclame « c'est l'os de mes os et la chair de ma chair ». Donc ça veut dire que la différence, ou la distinction, ici la distinction des sexes, elle n'est absolument pas vue dans le judaïsme et le christianisme comme une malédiction, comme c'est le cas pour les androgynes. Mais elle est plutôt vue, cette différence et cette altérité, comme une bénédiction, parce qu'elle est un signe de complémentarité. La différence des sexes, elle témoigne en quelque sorte de la richesse de cette complémentarité. Et donc ici, ce qui est premier dans le récit de la Genèse, c'est la différence des sexes, à la différence du mythe d'Aristophane, où la différence, elle est le fruit d'une dissection. Et comme la différence des sexes est première, il n'y a pas cette nostalgie d'une unité originelle qui aurait été perdue et qu'il faudrait en quelque sorte retrouver. Il n'y a pas cette volonté de fusionner, pourrait-on dire, dans une totalité qui permettrait d'abolir les différences, mais il y a plutôt dans la communion un appel finalement à construire progressivement cette unité qui va se présenter comme un horizon à venir. Et donc, on voit bien que dans la communion, l'unité, ce n'est pas un point de départ, mais c'est plutôt un résultat. Et c'est un résultat qui suppose la patience, à savoir pourquoi cette patience est-elle requise ? Eh bien justement pour apprivoiser en quelque sorte la différence. Ça ne se fait pas en un seul jour. N'oubliez pas que saint Paul disait que l'amour est patient. Et je crois que cette patience, il faut savoir justement la cultiver, si l'on veut vivre un amour qui soit une véritable communion et qui ne soit plus une source de conflit ou de division, mais réellement une source de richesse. Alors, de ce point de vue, je vous renvoie, vous connaissez peut-être la série des Mars et Vénus, qui est une série faite par John Gray, qui je crois était un pasteur, il me semble. Et ce qui est intéressant dans cette série, finalement, c'est qu'elle nous montre justement qu'il faut parvenir à apprivoiser cette différence parce que l'homme et la femme, bien qu'ils soient complémentaires, ils ne sont pas identiques dans leur fonctionnement psychologique respectif. Je crois que l'un des grands mensonges de ce qu'on appelle, entre guillemets, la théorie du genre, c'est de considérer finalement que les différences entre l'homme et la femme, ce seraient des différences purement physiologiques et qu'il n'y aurait aucune différence psychologique entre l'homme et la femme, que ce serait seulement le résultat d'un conditionnement culturel. Je crois qu'en fait, cette fausse idée, elle est basée, à mon avis, sur une anthropologie qui est contestable, parce que c'est une anthropologie finalement dualiste, où le corps n'a aucune signification par lui-même. Alors que l'anthropologie chrétienne, elle considère finalement que l'âme et le corps sont indissociables, et que la personne, elle est indissociablement âme et corps, et qu'on ne peut pas se sentir, je dirais, homme, on ne peut pas avoir une âme féminine ou un âme masculin et un corps différent. C'est l'âme et le corps qui forment un tout indissociable. Alors néanmoins, il faut préciser quand même que ce manque nous habitera toujours. Pourquoi ? Parce que le manque, même dans une relation amoureuse qui soit une véritable communion, le manque subsistera toujours parce que ce manque, il est la marque de la vocation surnaturelle de l'homme. L'homme ne trouvera que dans son union avec Dieu son achèvement plénier.
Et en ce sens, aucune créature finie ne pourra jamais combler totalement notre cœur. Et je crois que c'est l'erreur de l'amour fusionnel, et c'est pour ça qu'il est une impasse et qu'il débouche souvent sur la déception et la désillusion, c'est qu'on attend de notre partenaire qu'il nous comble totalement en oubliant que notre vocation surnaturelle, c'est de trouver cette harmonie totale uniquement devant Dieu. Un saint Augustin disait très bien « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi », ce qui montre bien finalement qu'il y a en l'homme une aspiration à l'infini, il y a un désir d'infini, ce qui explique que nous avons du mal à nous rassasier ou à nous satisfaire de quelque chose de fini. Et cette infinité du désir est là pour montrer que ce désir ne pourra être comblé que lorsqu'il contemplera un être qui est lui-même infini. Et en ce sens-là, justement, la béatitude sera justement pour le désir d'entrer en relation avec un être qui pourra combler totalement ce désir puisqu'il sera lui-même un être infini. Saint Augustin disait que le désir, dans ce qu'il a d'infini, est la marque ou l'empreinte en l'homme, laissée par le Créateur sur sa créature. Mais ça ne signifie pas qu'il faille refuser l'amour humain, parce que l'amour humain est une grande et belle chose, sans doute la plus belle et la plus grande, mais il faut peut-être reconnaître que la maturité de l'amour humain, aussi bien que la maturation dans l'amour, passe par l'acceptation de cette limite, à savoir que on ne pourra jamais être totalement comblé par notre partenaire. Mais cette limite de l'amour humain ne doit pas être comprise comme une limitation qu'il faudrait imposer à l'amour humain, parce que le propre de l'amour humain, c'est justement qu'il est appelé à se donner totalement et inconditionnellement. Je vous rappelle ce que disait saint Augustin, la seule mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, et de cet amour inconditionnel qui témoigne finalement de ce qu'il y a d'agapé dans l'amour en tant que don inconditionnel, eh bien, le Christ nous a donné l'exemple en donnant sa vie sur la croix, parce que la folie de l'amour de Dieu, c'est justement qu'il va jusqu'à donner sa vie pour des hommes dont il n'obtient parfois qu'ingratitude en échange. Or, ce qui est très intéressant, c'est que saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, il donne l'amour du Christ pour l'Église, cet amour qui a fait que le Christ a donné sa vie pour l'Église, eh bien, il le donne comme étant le modèle que le mari, de l'amour que le mari doit avoir pour sa femme. Voilà ce qu'il écrit. « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. » Alors, en conclusion, on voit finalement dès lors ce qui fait la sagesse de l'amour. Parce que si l'amour passionnel a quelque chose d'aveugle, l'amour véritable, lui, il est parfaitement lucide. D'où sa sagesse. Alors, lucide tant sur ses propres limites et insuffisances, parce que qui peut être capable honnêtement de dire qu'il est capable d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église en donnant sa vie pour elle? Si je pose la question, peut-être que pas grand monde ne pourra répondre positivement. Donc il faut aussi être lucide sur ses propres imperfections, parce que nous sommes pécheurs, et que ce péché, finalement, il nous empêche d'aimer totalement comme il le faudrait, mais il faut aussi être lucide sur les limites et les imperfections de notre partenaire. Le propre de l'amour agapé, néanmoins, c'est qu'il échappe à l'exigence de réciprocité qui fait toute la tyrannie de l'amour-passion. Parce que l'amour-passion, il passe très souvent de l'amour à la haine, notamment quand la réciprocité fait défaut. Or, c'est précisément parce qu'il échappe à cette logique de réciprocité, qui consisterait finalement à ne donner qu'en échange d'un recevoir, que l'amour véritable doit pouvoir aussi faire l'objet d'un devoir et d'un commandement. Il y a donc bien dans l'amour une dimension éthique qui permet de le hisser au-delà de la logique folle qui est celle des pulsions dans ce qu'elles ont parfois d'aveugle. Freud montrait que Freud situait l'origine de l'amour dans des pulsions,
Mais on sait très bien que les pulsions, elles peuvent parfois être narcissiques, elles peuvent être perverses, elles peuvent être violentes. Alors, comment faut-il comprendre justement le commandement d'aimer? Et notamment le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, qui est au cœur de la religion chrétienne et de la religion juive. Il est clair que si l'amour se réduisait à une pulsion ou à une inclination amoureuse, il n'y aurait aucun sens à faire de l'amour un commandement. Kant le remarquait très bien dans la critique de la raison pratique, ce que l'on fait par amour, on le fait bien spontanément et volontiers. Et donc cela n'a pas besoin d'être commandé. Et donc, comment comprendre le commandement d'aimer? Eh bien, si l'amour peut faire l'objet d'un devoir et donc d'un commandement, c'est parce qu'il implique une dimension éthique. Le philosophe et théologien protestant Kierkegaard, il montrait par exemple que le mariage, qui fait désormais de l'amour de mon prochain un devoir éthique, c'est quand même assez incroyable, mais avant de vous marier, vous aimiez votre conjoint. À partir du moment où vous êtes marié, cela devient pour vous un devoir d'aimer votre conjoint. Donc le mariage, il implique une transformation assez radicale. Il implique une dimension qui est une dimension véritablement éthique, ce qui veut dire que l'amour, finalement, et notamment l'amour de mon conjoint, il doit se fonder sur une dimension volontaire et sur une décision, la décision d'aimer. Alors bien sûr, à l'origine du mariage et à l'origine de l'amour, il y a toujours une inclination amoureuse. Mais une inclination, par elle-même, elle ne fondera jamais aucun engagement. Si deux personnes ne décident pas de se marier et simplement de vivre ensemble en suivant leur inclination amoureuse, eh bien à ce moment-là, elles ne s'engageront jamais parce que l'amour se mesure en quelque sorte à la part de risques que l'on est capable de prendre pour l'autre en s'engageant et en donnant sa propre liberté, ce qui est le plus beau don que l'on puisse faire de soi à l'autre. Donc le mariage repose sur une décision, qui est celle d'aimer l'autre pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on sait que la vie à deux apporte son lot de joie, mais aussi son lot d'épreuves et de difficultés. Et donc aimer, c'est vraiment un choix qui, pour cette raison, doit engager la volonté et qui va au-delà, en fin de compte, du seul sentiment amoureux ou du seul élan passionnel. Alors bien sûr, quand on dit que le mariage se fonde sur un engagement, cela n'exclut pas pour autant la dimension sensible, cela n'exclut pas évidemment l'affectivité, mais cela veut dire que ce qu'il y a de plus profond dans l'amour, c'est bien cet engagement par lequel la personne choisit de se donner irrévocablement et inconditionnellement à l'autre. Alors, le sentiment amoureux, certes, il est important, mais il faut qu'il soit enraciné dans le réel et non pas dans l'imaginaire passionnel, parce qu'on a vu que cet imaginaire passionnel, il tend à l'idéalisation de l'être aimé, mais quand on découvre finalement qu'on a été illusionné, alors à ce moment-là, l'amour disparaît totalement. C'est souvent ce que vivent les amoureux qui croyaient s'aimer éperdument, mais qui s'idéalisaient mutuellement. Et lorsque finalement l'enchantement cesse, à ce moment-là, il se dit « mais qu'est-ce que je fais avec cette personne ?» Parce que c'était un amour qui était enraciné beaucoup plus dans l'imaginaire que dans le réel. Alors que lorsque le sentiment amoureux est enraciné dans le réel, progressivement, il va se transformer en attachement et il va pouvoir puiser dans l'amour d'amitié, ce qu'on appelle la philia, et dans l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour don, il va pouvoir puiser dans ces deux autres formes d'amour, ce qui va permettre justement à cet amour de durer. Il ne faut jamais oublier que notre partenaire, c'est d'abord et avant tout notre meilleur ami. Et très souvent, je constate que les couples qui durent, ce sont des couples pour lesquels le partenaire est aussi la personne en qui on a confiance, est aussi le meilleur ami. Voilà pourquoi la philia, elle est extrêmement importante dans l'amour humain, et pas simplement l'éros, c'est-à-dire la dimension passionnelle de cet amour. Pour terminer en toute fin, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Gary Chapman qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Si il
y a des jeunes parmi cette assemblée qui veulent se préparer au mariage, je ne peux que leur recommander ce livre pour comprendre que finalement, contrairement à ce que disait Frédéric Beigbeder quand il dit que l'amour ne dure que 3 ans, en fait, c'est l'euphorie amoureuse qui ne dure que 3 ans, mais comme le dit très bien Gary Chapman, en réalité, on commence à aimer au bout de 3 ans, à partir du moment où on apprend à parler le langage de l'autre et qu'on fait des efforts pour parler le langage de l'amour de l'autre. Voilà, donc excusez-moi si j'ai été un petit peu long, mais peut-être y aura-t-il un temps pour des questions.